Le trailer tant attendu de Venom 3 est sorti et vous vous en doutez, il est assez dithyrambique. Nous, aujourd'hui, on va partir l'explorer et surtout découvrir tous les merveilleux personnages cachés dans ce fameux trailer. Vous allez voir que de grosses surprises s'y cachent. Oui. En Venom. Mais avant de partir explorer ce trailer, je vous invite à, si c'est pas le cas, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait et à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Allez, on est parti. Nous sommes Venom. Quoi ? Forcément, Venom est de retour. Il est loin d'être un personnage caché du trailer, bien évidemment, mais il est important de souligner sa présence. Personnage du cast principal de retour également, et que l'on voit dans ce trailer, c'est Madame Cheng. What do you want? I'm robbing you because I'm a bad guy. La traversée du symbiote dans son corps a l'air de lui avoir donné un second souffle et une seconde jeunesse. Elle claque tout dans le casino à Vegas et s'octroie une petite danse avec Venom. De ce que j'ai compris à travers ce trailer, nous allons explorer deux côtés différents. Le côté symbiotique, avec la ruche et le monde de Venom qui a fini par le retrouver, mais également une part bien plus humaine. Commençons par le plus intriguant et très certainement le plus incohérent si on ne plonge pas vraiment là-dedans, mais c'est ce mec. Oui, il s'agit bien du barman présent dans la scène post-crédit de No Way Home, et il s'agit également de son bar. S'il faut comprendre ce qui s'y passe ici, c'est assez compliqué. Là où dans No Way Home on nous fait clairement comprendre que le symbiote est resté dans l'univers de Peter, ici on nous montre complètement l'inverse. Toutes sortes de théories sont faisables là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, alors gardons ça pour une autre fois. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit bien du barman de No Way Home. Même chemise, même environnement, seulement ici un peu plus transpirant et décoiffé. Ce qui peut être expliqué par le fait qu'il s'est fait symbiotiser et que le petit morceau soit rentré dans son corps. Et donc oui, par déduction, ce bout de symbiote, c'est le même que l'on voit dans la scène post-générique de No Way Home. Continuons notre périple avec le côté symbiotique. Qu'est-ce que serait un film Venom sans nouveau symbiote? Le trailer nous montre le retour de ce qui semble être la Life Foundation et nous montre l'arrivée de nouveaux symbiotes sur Terre. Ces derniers ont l'air d'être retenus en captivité ou peut-être sont-ils capturés par cet homme après un affrontement. Et j'aimerais préciser quelque chose, mais selon moi les météorites que l'on voit ne sont pas les symbiotes retenus en captivité, mais plus les gros démons gorgons que l'on évoquera juste après. Et vous comprendrez pourquoi. Au vu des paroles, Et c'est notre travail de faire en sorte que ça reste un secret. ce mec a comme but de récupérer les symbiotes, et il dit également une chose plus qu'intéressante, On va devoir affronter une armée qu'on ne peut pas vaincre. ce qui pourrait nous montrer que pour arrêter les symbiotes au fur et à mesure, ils vont eux-mêmes se faire symbiotiser pour attraper ceux qui restent, car comme il le dit, ils vont devoir affronter une armée qu'ils ne peuvent pas vaincre, ce qui peut sous-entendre que pour arrêter des symbiotes, il faut qu'ils en deviennent eux aussi, combattre le mal par le mal. On peut supposer que Venom sera l'ultime résistant et que sera le dernier à être capturé. Découvrons donc les symbiotes qui ont réussi à être attrapés très certainement par la Life Foundation et donc ce monsieur, cette dame ainsi que leur équipe. Sur ce plan, on en découvre un grand nombre qui présentent chacun des personnages bien précis. Examinons de près chaque symbiote. Commençons par celui-ci. Ici nous devrions avoir Lasher, ou en tout cas son symbiote. Lasher, c'est un symbiote de couleur verte et rouge dans les comics. Il est en quelque sorte un enfant de Venom et sur un hôte de type mercenaire. Ensuite, juste ici, on a Scream, que certains ont pu découvrir dans le jeu Marvel's Spider-Man 2. Tout comme son prédécesseur, elle est elle aussi une enfant de Venom. Là, vous commencez peut-être peu à peu à comprendre vers là où je veux aller. Chaque symbiote capturé sont en fait des enfants de Venom qui ont été créés au fur et à mesure. Ce petit morceau-là, c'est considéré comme un enfant de Venom. Ça faisait partie de lui, mais ça s'est décroché. Eh bien, imaginons que ce fut le cas à divers moments et pas seulement ici. Chaque petit morceau de symbiote aurait eu des hôtes différents, ce qui aurait permis de colorer chaque symbiote suivant la personne avec qui ils ont fusionné. Ça fait également sens avec les comics, puisque les symbiotes cités sont ceux sauvés par la Life Foundation, ce qui pourrait donner un affrontement final avec tous les enfants de Venom contre lui à la toute fin. Pour terminer la Dream Team, ce symbiote ressemble à Phage. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Eh bien lui est de couleur rouge, orangé et un petit peu jaune, et comme les autres, il est un enfant de Venom. Et concernant le symbiote restant, j'avoue ne pas avoir grande idée. Le film nous le fera découvrir. Mais il nous reste un symbiote à voir qui n'est pas forcément présent sur cette photo. Celui-ci nous est teasé dans Venom Let There Be Carnage, Patrick Mulligan alias Toxin, qui lui, contrairement aux autres, n'est pas le fils de Venom, mais bien son petit-fils puisqu'il est l'enfant de Carnage. En bref, un arbre généalogique bien compliqué à comprendre. Le personnage sera bien de retour et devrait apparaître également sous sa forme symbiotique, mais on peut le voir, il est lui aussi capturé par la Life Foundation. Il nous reste qu'un seul élément extraterrestre à démasquer, c'est ce gros truc, qui, semble-t-il, veut la peau d'Eddie. Cette chose n'est autre qu'un xénophage. C'est en fait, pour faire simple, une race extraterrestre
qui se nourrit des symbiotes. Et si on veut un petit peu théoriser, ça peut être envoyé par Knull, qui est lui le grand chef des symbiotes. Pour la partie symbiotique, c'est terminé. Passons du côté humain. Faut que je fasse une pause. Si on prête bien attention au trailer, on peut voir ce gamin. Mais il ne devrait pas s'agir de n'importe quel enfant. Si on regarde bien, il apparaît dans le trailer juste ici, mais aussi ici, ou encore ici. Donc déjà à plusieurs reprises, mais également en compagnie d'Eddie. Le concernant, parlons au conditionnel puisque nous ne sommes pas sûrs à 100% de qui il s'agit. Mais il pourrait et devrait s'agir de Peter Parker. Et on peut même appuyer encore plus la chose en mettant ces deux photos l'une à côté de l'autre. À gauche, l'enfant du trailer de Venom 3. Et à droite, l'acteur qui incarne Peter Parker Jr. dans la saga The Amazing Spider-Man. Alors, je ne veux pas faire de faux espoirs, mais il y a tout de même une forte ressemblance, comme une envie de la part de Sony de faire correspondre les deux. Cette fille, je ne sais absolument pas qui elle est. Par contre, cette dame, ça devrait être Tante May. Et si on suit la possibilité que ce dernier soit celui de The Amazing, eh bien elle pourrait être elle aussi celle de The Amazing Spider-Man. Forcément, en un peu plus jeune, mais dans l'idée, ça colle. Mais sur certains plans, on voit qu'ils ne sont pas seuls. Ce personnage les suit. Si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit de l'acteur qui incarne le lézard dans la saga Amazing. Si la famille que l'on voit aussi, c'est bel et bien celle de The Amazing, dans ce cas-là, ça pourrait être légitimement le docteur Curtis Connors. Vous allez me dire, oui, mais son bras. Attendez 2 secondes. Ici, Peter est jeune. Il s'agirait donc d'événements passés à The Amazing. Curtis Connors n'aurait donc pas encore perdu son bras. Et dans les comics, il le perd après une guerre en Corée, ou quelque chose comme ça. Et bien ici, il pourrait le perdre à cause d'un symbiote qui lui aurait arraché. Alors à tout ça, je dis pourquoi pas. Et dans les faits, et avec les arguments que je vous avance, ça ne paraît pas impossible. Je dirais même que ça pourrait paraître cohérent. On le rappelle, hein, mais concernant Curtis Connors, il a un lien et connaît la famille de Peter. Donc, à voir. Eddie, l'heure est venue. Bon, eh bien je pense avoir fait le tour de tous les personnages cachés de ce fameux trailer. À chaque trailer, c'est vraiment un plaisir d'examiner un petit peu tout ça, de théoriser, parce que vous le savez, mais c'est un mélange de théorie, d'analyse et aussi de côté un peu plus factuel. Si jamais cette vidéo vous a plu, et bien dans ce cas-là, faites-le moi savoir en commentaire ou en y mettant votre petit pouce vers le haut. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas-là, on s'abonne et on active la cloche. Et bien sûr, j'en profite, mais si jamais vous avez vu des personnages que je n'ai pas vus dans le trailer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mesdames, messieurs, on se dit à très vite. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!